Salut les gens. Aujourd'hui je vais m'attaquer à un de mes personnages préférés, griffe en adamantium, facteur de régénération et caractère de merde, Wolverine. Le film n'est pas encore sorti à l'heure à laquelle j'écris cet épisode et donc je ne l'ai pas vu, mais je reviendrai dessus dans un vlog. Après, parler de Wolverine, c'est compliqué. Le personnage est très vieux, il y a énormément à dire, il vieillit pas, on sait qu'il a plus de 200 ans, donc je vais pas vous faire un historique. À la base, le personnage a été créé par Len Wein pour apporter des personnages canadiens à l'univers de Marvel. C'est pour des raisons commerciales. Sa première apparition, ça a été dans le The Incredible Hulk numéro 180 et 181 en 1974, et c'était un antagoniste de Hulk. Il rejoint les X-Men en 1975. Il apparaît d'abord dans le Giant Size X-Men numéro 1, puis dans Uncanny X-Men numéro 94. Mais c'est en 82 que le personnage commence vraiment à prendre de l'importance dans l'univers de Marvel, avec son apparition dans les Avengers et sa première série éponyme. Vous l'avez compris, c'est un très gros morceau, et aujourd'hui je vais vous parler de ce qui est à mes yeux un des meilleurs arcs narratifs du personnage, Old Man Logan. La série est sortie de 2008 à 2009 dans les Wolverine numéro 66 à 72, plus le Giant Size Wolverine Old Man Logan, écrit par Mac Millar et dessiné par Steve McNiven, et sorti en français dans un recueil Old Man Logan, édité par Panini Comics, qui va être réédité en février. C'est une série post-apo qui, je pense, résume très bien Wolverine. À la base, elle a été pensée pour être un one-shot, mais elle a été continuée à partir de 2015. D'ailleurs, après la réécriture qui a suivi Secret Wars 2015, All New, All Different Marvel, Logan est mort dans l'univers Earth 612, et Old Man Logan a été téléporté depuis son univers vers Earth 612, où il a eu le droit à sa série Old Man Logan, et où il a rejoint les Extraordinary X-Men. En tant que Logan et non pas en tant que Wolverine, le costume de Wolverine ayant été repris par Laura Kingsley, aka X23, et oui, chez Marvel, c'est compliqué. Il y a 50 ans, les super-vilains ont gagné. En une nuit, ils se sont regroupés et ont éradiqué tous les super-héros. Ils se sont ensuite partagé le monde. Logan, lui, a survécu, mais ce qu'il a vécu cette nuit-là était pire que la mort. Devenu pacifiste, il a fondé une famille près de ce qu'il reste de Sacramento, sur le territoire des Hulk. Mais ses propriétaires sont violents et demandent un loyer démesuré. La ferme tourne assez mal, la famille de Logan est incapable de payer. C'est en sachant ça qu'Hawkeye a été oublié par les méchants, on ne sait pas trop pourquoi. Il est aussi devenu aveugle à cause d'un glaucome, il lui propose un travail. Une livraison à Washington. C'est bien payé. Logan n'est pas en confiance, mais il n'a pas le choix et il accepte. Les 6 premiers tomes de la série sont le voyage mouvementé des 2 livreurs, dans un monde dystopique et sans espoir. Un monde dans lequel chacun survit comme il peut. La narration est assez lente et prend le temps de nous planter le décor. Les amateurs de l'univers retrouveront les traces des personnages phares de Marvel. On apprend aussi comment Wolverine a été moralement détruit la nuit de l'attaque des super-vilains. Arrivé au tome 6, les choses s'accélèrent. On apprend que le colis n'est pas de la drogue, mais les derniers sérums de super-soldats. Ceux-là même qui ont fait de Steve Rogers Captain America. Hawkeye veut permettre la création d'une nouvelle équipe de super-héros pour mettre fin au règne des super-vilains. Et il veut en être. Le problème, c'est que c'était un piège tendu par Red Skull. Les 2 héros sont abattus et leur cadavre est livré à ce dernier. Logan fait alors ce qu'il fait de mieux. Guérir et combattre. Il va se servir de ceci pour abattre Red Skull, récupérer son salaire et rentrer chez lui à temps pour payer le Hulk Gang. Le hic avec cette famille, c'est qu'ils n'ont aucun honneur. Alors qu'il arrive largement dans les temps, Logan découvre sa famille assassinée. Il ne lui en fallait pas plus pour sortir ses griffes à nouveau et partir en guerre contre les Hulk. Cette œuvre résume énormément Wolverine. Il est vieux, il a connu les pires horreurs. Il veut juste vivre au calme. Mais après avoir combattu plus de 200 ans, on se fait des ennemis. C'est triste, mais il ne peut pas mourir. Même vieux, son facteur de régénération est toujours là. Il n'a pas le choix, il doit continuer à vivre et se relever. Ce voyage lui apporte au final l'envie, ou plutôt la force, de se battre à nouveau. Ça faisait longtemps que je voulais parler de Wolverine, et j'ai fait qu'effleurer le sujet. Je vais bientôt en parler dans un épisode plus approfondi, spécialement sur Wolverine. En attendant, si la vidéo vous a plu, le petit pouce vers le haut pour dire que c'est le cas. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, bien entendu. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter
pour avoir les infos de la chaîne et des infos diverses sur les comics. Un gros merci au Bubble Café pour nous prêter ce lieu toujours génial avec ce bouclier de Captain America qui m'a bien servi, mine de rien. Et un gros merci à tous les tipeurs pour votre soutien. Des gros bisous et à bientôt.